Bienvenue sur le channel. Au moment où je vous écris, non, je vous écris rien du tout. Je vous parle au moment où je vous fais ce... Nous sommes le 1er janvier. Je sais que j'ai déjà eu des vidéos bien avant cette vidéo là, mais c'est juste une période de renouveau que j'aime énormément et de nouveaux départs et de nouveaux projets et de nouvelles idées et une nouvelle aventure. Donc contente de commencer l'année avec Colourpop et Frozen. Selon les votes, cette palette est arrivée dans les suivantes pour tester. Donc c'est la palette Colourpop et Frozen 2, c'est la palette de Anna. Je ne sais toujours pas qui est Anna et qui est Elsa. J'ai des bugs comme ça dans ma tête. Ce qui est fun dans cette palette, c'est qu'il y a un miroir. Voilà, il y a un glitter pressé au milieu et il y a des... il y a un petit duochrome ici. Spoiler, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est un espèce de orange et blanc en même temps. Très belle couleur. Je pense que je vais me mettre sur ne pas déranger. C'est journée de la bonne année. Tout le monde t'écrit à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc on va essayer cette palette, on va faire 3 looks avec. J'ai aussi plusieurs nouveaux items à essayer avec vous. Donc, j'avais pas tellement aimé le rouge, mais je vais essayer celui-ci, la couleur Pyrite. Et c'est pas en termes de qualité, c'est juste en termes de préférence. La couleur me... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va essayer ça. C'est dans le projet, hein, je sais pas, des fois ça peut tourner dans n'importe quelle direction. Le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est un rouge à lèvres de Chanel. À chaque fois que je mentionne des marques de luxe, je rigole parce que souvent je les achète pas, on me les offre. C'est pas mon style d'acheter des marques de luxe, mais j'aime beaucoup en recevoir en cadeau. Pour essayer, je veux comprendre. Ça sent les rouges à lèvres de ma maman. Donc une très belle couleur comme ça. Comment ça s'appelle? Rouge Allure Velvet Extrême 116 Extrême. Ok. Il faut que je vous parle d'un pet peeve à moi. On va commencer la vidéo bientôt. Mais les rouges à lèvres qui s'ouvrent pas comme des rouges à lèvres normaux, ça me perturbe à chaque fois. Ah, et j'ai changé aussi mes ongles. C'est les ongles Kiss que j'ai mis. Donc c'est un set où il y a tout ça, toutes ces couleurs et c'est fini différent. C'est trop beau, j'adore. Et puis j'ai un highlighter de Kat Von D qui n'existe presque plus puisque ça a été discontinué. Je l'ai acheté vraiment très soldé si vous l'avez vu dans mes hauls. Celui-ci en projet pour essayer aujourd'hui, on verra bien. Mais on va commencer par un Halo Eye tout de suite. Je vous approche. Alors c'est pas... Je filme jamais à cette heure-ci. Mais en même temps, quelle heure il est? 5h10 de l'après-midi. En même temps, ça me dérange pas parce que filmer le matin très vite, ça me permet pas de prendre mon temps tellement. Et là, quand je filme tard, plus tard, le soir, j'ai comme moins de stress, pas d'impératif. Après ça, je vais me laver. Et laver mes cheveux sont dus et c'est reparti pour une autre journée demain. Ça me dérange pas de me maquiller et de le laver par la suite puisque c'est le contenu de ma chaîne. Il faut que je trouve des moments pour filmer et j'aime avoir la liberté de pouvoir le faire quand je peux. Puisqu'on a été au cinéma ce matin, c'est ça. Ce matin c'était à 1h. On a été voir The Rise of the Skywalker. C'était le premier film de l'année pour nous. J'aimerais bien savoir dans les commentaires quel était le premier film que vous avez regardé en 2020. Dans cette nouvelle décennie. Je vous invite à le mettre. Et du coup j'ai vu les extraits des films Mulan qui va sortir cette année. Ça a l'air trop bien. Et celui de Wonder Woman 1984. Moi, à partir du moment où ça se passe dans les années 80, c'est bon, je suis vendue. Pas besoin d'en dire plus. Je veux aller le voir. Voilà, c'était ça pour l'histoire. Je vais prendre ce pinceau de Tarte. Et la couleur... Je ne vois pas trop la différence entre celle-ci et celle-ci. Ah si, il y en a une qui est plus rosée que l'autre.
Ouais, ça se voit bien comme ça. Ben, je vais prendre la jaune qui s'appelle Wind. Wind. Et je vais mettre ça comme couleur de 30. Je suis l'année du boulet, ça commence tout de suite. Déjà, publier ma première vidéo de 2020 en retard parce que j'avais pas programmé la bonne heure. Et voilà, ça commence bien. Je pense que ça va pas le faire avec le Liquid Shadow. Peut-être le mettre en coin interne. Je vais prendre un pinceau plus pointu, celui de Zoeva, le numéro 228. Et je vais prendre la couleur Charade. Faire la même chose. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le numéro, je crois que c'est 230 ou 238, il n'y a plus trop de... Je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Earth et je vais la mettre sur le milieu. C'est un or. Est-ce que c'est plus beau avec le métallique? Est-ce que j'ai de la sauce à Big Mac encore? Oui, oh là là, ok, la différence. Avec le doigt, je vais prendre le glitter pressé. Mettre ça par-dessus le or. Ok, je vais finir mes yeux. À chaque fois je me trompe, j'y arriverai jamais. Je vais finir une partie de mon teint. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis mon rouge à lèvres. J'ai mis en bas un caviar stick de Laura Mercier qui s'appelle Cocoa. Coco. Dans ma muqueuse. J'ai remis les mêmes couleurs. Le brun foncé des deux côtés. Le orangé en dessous. Et le jaune à paillettes. Le jaune et les paillettes en dessous comme ça. Pour que ça fasse un peu différent. Puisque je me suis rendu compte en appliquant mes fossiles que... Finalement on voit plus au-dessus. Et je me suis dit tiens si je faisais en bas aussi comme ça j'aurais pas travaillé pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Même bronzer. Celui de Becca. Ça avance. Et même blush. Celui de Etam. Ça avance pas trop. Et puis le rouge à lèvres de Chanel. C'est très mat. Ça a l'air d'être une texture un peu épaisse. Mais j'adore cette couleur là, je trouve que c'est super joli. Mais j'ai mis comme lip liner celui-ci de Colourpop qui est le Dukes. Je mettrai tout en barre d'infos de toute façon, vous le savez. Donc ça. Et je voulais finir mes yeux avec vous. Alors je voulais prendre le petit duochrome finalement. Parce que si je mets le liquid shadow, je trouve que ça va comme enlever de... l'effet en haut, fait que je vais prendre le petit duochrome ici qui s'appelle Scooch-In. Je vais mettre ça ici. Chouette. J'ai envie de mettre cette même couleur à mon os de sourcil. Je vais faire un autre essai. Je vais essayer de mouiller mon pinceau pour voir si ça va être plus intense. En général, oui, mais... j'aime bien les coins internes plus intenses. Je vois pas une grande différence. C'est neuf. Je vais mettre le highlighter de Kat Von D qui s'appelle Gamma Ray. À chaque fois j'ai envie de dire Grammarly mais c'est pas ça du tout. Je prends ce pinceau de Kaleidos, le numéro H1. Et je vais voir si c'est super pailleté ou pas. Parce que l'autre était super pailleté. C'est super pailleté mais ça reste des micro paillettes. Pas des grosses paillettes. Lui ça me dérange pas de le porter en highlighter. Je trouve que c'est une magnifique couleur.
Voilà pour le premier look, j'espère que ça vous a plu. Il en reste 2 autres. Restez avec moi et dites-moi dans les commentaires quels sont vos looks préférés dans l'ordre. J'ai bien hâte de savoir. Attention, on passe à l'autre. Hello mes amis, là je suis rendue dans mon heure normale de filmage, c'est-à-dire qu'il est 6h45 du matin. Je suis mon plus productive le matin. Cette brosse est géniale, mais impossible à ranger dans mes affaires. C'est incroyable. Ok, bon. Je vais mettre mes cheveux derrière pour travailler et après je les ramènerai devant. Vous me connaissez. Je vais arrêter de dire en 2020 que je vais prendre la pelouse et je la mettrai en barre d'infos parce que je commence à me saouler moi-même pendant mes montages. Je n'ai eu aucun problème avec les fards. Petit update. Même pas celui avec les paillettes. Je l'ai pas enlevé tout de suite, j'ai quand même gardé un petit bout de temps. Jusqu'à 21h. Quand je l'ai mise. Je portais comme 5-6 heures. C'est correct. Ça commence par un pinceau de BH Cosmetics. Et le numéro 8 et la couleur Warm Hugs. Qui était un Sequin Shadow mais je vais le mettre comme couleur de transition. En fait non, je vais la mettre dans mon crease et je pense que je vais la blender avec la couleur Fearless. Je vais prendre ce pinceau de Sigma, le E38 Diffuse Crease. Et je vais prendre la couleur Fearless et je vais estomper. Je vais tourner ce pinceau. Et je vais prendre la couleur Adventure et je vais le mouiller peut-être. Non, je vais d'abord l'essayer pas mouiller. Des fois on peut avoir des surprises. C'est super joli. Pas mouillé. Essayons mouiller. C'est tout aussi bien. Ça rend la texture un peu plus lisse. Qui n'est pas négligeable du tout. J'allais mettre ça pour... Stop, ça m'arrive tout le temps ça. Je vais prendre la 217 de MAC et la couleur Autumn Breeze qui est ce prune ici et mettre ça sur mon coin externe. Je vais estomper le haut tout à l'heure quand j'aurai fini mes sourcils, mais il est temps de mettre ce Super Shock Shadow dans mon coin interne. Je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant, attention. Merci chérie. Alors, j'ai mis des strass de AliExpress. Dans mon coin interne, je trouvais que ça manquait un peu plus de lumière. Et du coup, j'ai rajouté un caviar stick de Laura Mercier couleur rose gold. Comme ça, ça fait un chouette dégradé finalement. J'ai dégradé le haut avec une couleur beige random d'une palette. Juste parce que je pense que j'avais surestimé la couleur Fearless. Je pense que c'était trop foncé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis du mascara, mon blush, toujours de Etam, mon bronzer, toujours le même. Je voulais vous montrer le progrès. Et sur mes lèvres j'ai mis ça. C'est super glossy. J'adore l'effet. Donc c'est ce rouge à lèvres de Liso Attier, magnifique. Mais c'est un petit peu hors de contrôle. Malgré le fait que ce soit biseauté, j'ai quand même pris un crayon de Clarins. Le numéro Nude Rosé 03. Et du coup les deux vont très bien ensemble. J'ai poudré avec la Hourglass. Et je suis rendue à mettre mon highlighter. Et là, je me dis, j'ai oublié de mouiller. J'ai un truc dans l'œil. J'ai oublié de mouiller mon Beauty Blender. Si je mouille un pinceau, est-ce que ça fait la même chose? Donc je prends la couleur Warm Gold et je vais mouiller un pinceau pour voir ce que ça va donner.
Je vais, je pense, remettre un peu de poudre à ce niveau-là. Est-ce que ce look vous avait plu? Est-ce que vous préférez celui d'avant ou celui qui arrive? Dites-le moi. Attention. C'est parti. Dernier look. Ma chaise. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je vais continuer à râler jusqu'à ce que je change de chaise. Voilà, c'est tout. Bon, passons au troisième look. Là, on va faire un semi-cut crease. J'ai eu une inspiration en regardant ma palette. Et on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Dans ma tête, ça a l'air sympa. Je sais pas si en réalité ça va l'être. Mais bon, j'ai perdu ma pénuise. Allez, vas-y, j'en mets jusque dans les sourcils. Je prends ce pinceau de Colourpop, le E2, et je vais prendre la couleur Fearless, qui va être ma couleur de transition. Je prends ce pinceau de Stila, un peu pointu, chez le numéro 5, je crois. Et je prends la couleur Charades, et je vais la mettre dans mon cuisse. Et pour faire un semi-cut cuisse, je vais prendre, comme d'habitude, un produit que je ne trouve pas. Le Concealer No Filter de Colourpop couleur Light 10. Avec ce pinceau de Colourpop, le E4, je vais prendre la couleur Scotch-In, le duochrome. Je vais le mettre ici. Là où j'ai mis mon semi-cut crease. Au doigt, je vais prendre la couleur Warm Hugs, que c'est un Sequin Shadow. Et je vais le mettre ici. Je sais pas combien de temps ça va se voir, mais je donne une chance. Je vais reprendre ce pinceau de Stila et la couleur Charades pour faire mon coin externe. Apportons une petite twist parce que, ben, écoutez, ça peut pas rester. Je trouve que c'est déjà très harmonieux, mais j'ai envie de défaire le harmonieux. C'est chiant, c'est chiant. Mais déjà, je vais reblender en haut. J'ai envie de mettre un eyeliner que j'ai depuis l'été 2018, je crois. Je sais pas, l'été? Non, c'était l'été 2019. Que j'ai toujours pas mis. J'en ai mis 2, je pense, de cette collection. J'ai pas mis celui-ci. Maintenant, il est soldé. Je sais pas ce qu'il vaut. Essayons. J'ai l'impression qu'il est liquide. Hein. J'ai des flashbacks de la vidéo de Martine. Je suis comme... Oh. Arrêtons d'épaissir la ligne. Je vais faire le second. Laissez-moi revenir. Je vais faire le second. J'ai une partie de mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Attention! Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fini, j'ai mis toujours les fossiles de la marque Kiss qui s'appelle Lacy. Je pense que c'est mon modèle de fossile favori du moment. S'il veut bien rester collé, merci. Dans mon... je sais pas si vous allez voir sur la ligne verte, j'ai mis des mini strass pour que ça fasse un petit peu de... Quand je bouge, ça clignote. C'est ce qu'on aime. J'ai aussi mis le blush Etam, le bronzer BK. On arrive au bout les gars. Dans mon coin interne, j'ai mis ce caviar stick de Laura Mercier. Et je l'ai fait un petit peu bouger comme ça. Alors il y a plus grand... ça s'appelle Moonlight. Cette couleur, un coup de cœur, une redécouverte, je vais vous montrer. Bon, je sais que c'est plus les premiers à avoir fait ces trucs là, mais cette couleur là est franchement magnifique. Après vous l'estompez. Je l'ai estompé ici et j'ai remis la couleur orange duochrome ici là. Celle-là. Dans mon dessous d'œil, j'ai mis la couleur Charade et la couleur Fearless.
Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le rouge à lèvres, c'est un Velvet Blur que j'ai jamais mis. J'adore cette couleur. Ça s'appelle Oasis. Ça ressemble à ceci. J'ai volontairement, je trouve qu'avec ce rouge à lèvres là c'est plus cool, pris un Q-tips et comme estompé le tour de mes lèvres pour que ça soit blur. Et j'aime ça cet effet là. Donc si jamais vous vouliez une petite technique sympatoche. Nous allons passer au highlighter. Donc c'est un highlighter de Colourpop qui s'appelle Frosty, qui est jaune, or jaune. Et je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes et je vais effacer tous ces petits trous là parce que j'aime pas ça. Ok. Non, non. Ah, j'ai aussi mis la poudre de Hourglass, surtout ici. C'est parti. C'est moi ou il a un effet pêche sur le visage? J'ai l'impression qu'il n'est pas jaune. Attendez, je vais le swatcher. Ah bah oui! Il est transparent, mais c'est vraiment surprenant parce que ça n'a pas l'air de ça du tout dans le pan. Il est transparent avec un reflet de pêche. Et en fait, moi je pensais que c'était un or. Est-ce que vous le voyez au moins? Là. C'est vraiment cool cette couleur. Très 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 surprenant, agréablement surpris. J'adore les couleurs transparentes avec une couleur. Petit résumé la chaise sur cette palette. Qu'est-ce que j'en ai pensé vraiment? Alors, soyons francs, cette couleur là, c'est la couleur c'est la couleur qui change tout de cette palette. C'est le duochrome que vous voyez sûrement blanc, mais qu'il n'est pas blanc, c'est un pêche. Vous avez vu depuis le début. Celui-ci est magnifique. J'aime le glitter pressé parce que la paillette est assez fine. Et je vous dirais que franchement les autres couleurs on les a déjà ailleurs. J'aime beaucoup ce genre de ton, j'aime beaucoup travailler avec les mats de toute façon de Colourpop. Cette couleur là c'est un or qu'on a déjà vu aussi, c'est pas quelque chose de nouveau et groundbreaking, mais je dirais que il y a du chaud, du froid, de la texture, du duochrome, des finis différents. Pour un 9 pan avec le miroir, je trouve que c'est assez versatile. Est-ce que si ça avait été une autre marque, j'aurais craqué autant? Sûrement pas. S'il n'y a que genre 2 ou 3 couleurs qui semblent uniques sur 9, je dirais que objectivement c'est pas la palette qu'il vous faut. Je lui donnerais un bon 7 sur 10 pour l'originalité des fards qui est à l'intérieur, pour sa versatilité, le miroir, mais est-ce que c'est original? Pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de savoir si est-ce que vous avez craqué sur cette palette, est-ce que vous comptez le faire, qu'est-ce qui vous a le plus plu, quel est le look que vous avez préféré des trois, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous laisse mon visage ici, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, rejoignez-nous. Et puis je vous laisse la vidéo d'hier juste ici si vous l'avez pas encore vue, ou si vous l'avez déjà vue, vous voulez la revoir. Libre à vous. Merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain, seras-tu là? Moi oui. Bye.